Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Si tu aimes les tutos couture, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à la chaîne. J'aime beaucoup en publier, j'aime publier les bons plans, mes astuces, tout ce qui concerne la couture. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais vous proposer un tuto sur les chouchous. Alors on en a déjà vu plein passer, clairement. Mais celui-là, c'est un tuto high-tech parce qu'il y a une petite option qui change tout et franchement, j'adore. Alors, je vous explique le principe. C'est qu'en fait, ce chouchou possède une fermeture éclair où vous pouvez du coup insérer de l'argent, donc un billet par exemple. Vous pouvez insérer les clés de voiture, la clé de la porte d'entrée, etc., etc. Ça laisse quand même pas mal de place. Alors évidemment, on peut pas remplir le chouchou à fond, mais on peut mettre quelques petites choses bien utiles. Peut-être que pour aller en boîte de nuit, un préservatif, je ne sais pas. Voilà, si vous allez courir, peut-être que vous avez envie d'avoir les mains libres et si vous passez par la boulangerie, vous avez une petite pièce pour acheter le pain. On peut imaginer vraiment plein de configurations. L'idée étant de ne pas du coup avoir besoin de sacs, de porte-monnaie, etc. C'est vraiment pour mettre des petites choses, mais je trouve ça hyper utile. En plus, c'est pas disgracieux parce que voilà, vous attachez vos cheveux et ni vu ni connu. Ça évite également les vols. Moi, je pensais aux petites filles qui rentrent avec la clé de la maison à leur cou. Je me dis voilà, dans le chouchou, elles peuvent pas le perdre puisqu'il est sur leurs cheveux. Donc clairement, on le sent en fait si on a les cheveux qui se détachent, ça c'est sûr. Et du coup, moi je trouve ça hyper pratique. Je suis fan du concept. Si vous êtes débutant en couture, vous pouvez tout à fait réaliser ce tuto avec une fermeture éclair visible. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas ultra choquant. Quand vous le portez dans les cheveux, forcément on le voit un tout petit peu, mais suivant comment vous mettez le chouchou, voilà, on le voit pas forcément. Et si vous êtes plus à l'aise, notamment avec la pose de fermeture éclair, je vous recommande la fermeture éclair invisible, parce que du coup, comme son nom l'indique, elle est invisible, et regardez le rendu. Voilà, on peut pas vraiment différencier, à part avec le petit curseur, de là où il y a la fermeture éclair et là où elle n'est pas. Donc franchement, moi je suis hyper fan de ce concept. J'en ai fait pour vraiment toute ma famille de ces petits chouchous. En plus, ça consomme très peu de tissu. Il vous faut un petit peu de coton, un élastique de bonne qualité. Donc j'insiste vraiment sur la qualité de l'élastique parce que c'est ça qui va faire que votre chouchou tient bien dans les cheveux. S'il a pas trop de rétractabilité, je trouve ça dommage, donc ne négligez pas la qualité. Et il vous faudra du coup une fermeture éclair invisible ou invisible comme vous voulez. En tout cas, je vous la conseille non séparable et entre, on va dire, 7 et 15 cm. Et je vous avoue que j'ai pas forcément trouvé de fermeture éclair invisible facilement dans ma mercerie. Donc j'étais dans la mercerie locale, ils avaient pas en dessous de 20 cm. 20 cm, franchement, c'est énorme. À moins de la couper, ce qui est aussi une possibilité, je trouvais ça trop grand. Donc, du coup, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé un lot de 20 fermetures éclair pour 3 fois rien avec plein de couleurs livrées en une journée. Je sais, c'est pas bien, mais je l'ai acheté sur Amazon et franchement, j'ai pas trouvé mieux. Donc quand même vous noterez que j'ai fait la démarche d'aller dans ma mercerie, j'ai regardé sur le site internet d'une mercerie à plus d'1 heure de chez moi, ils avaient pas non plus, donc franchement là pour une fois je dis merci Amazon. Donc je vous mettrai le petit lien du matériel dans la barre de description et du coup si ça vous intéresse aussi, je vous mettrai le lien des fermetures éclair. Donc je vous montre comment ça tient très bien dans les cheveux et la fermeture éclair ne gêne pas du tout. Dans une autre vie, j'ai pas dû être coiffeuse, mais en tous les cas, ça fait le boulot et voilà, ça tient très bien. Allez, on commence le tutoriel dès maintenant. Du coup, je vais vous demander de couper 2 bandes de 7 cm par 60 cm. Donc si comme moi, vous avez la règle patchwork de chez Bohin, c'est juste bonheur parce que elle fait 60 cm de long et donc c'est juste parfait pour faire ces petites découpes. En ce qui concerne le coton, j'ai utilisé la nouvelle collection de chez Albestoff que vous trouvez chez Snapply. J'avais utilisé ce tissu pour un autre projet, il me restait une petite chute. D'ailleurs, ça aussi, ça fait partie de la nouvelle collection. Et donc, comme j'aimais beaucoup ce tissu, je me suis dit que ça ferait un joli chouchou. Alors, concernant les fermetures éclair, j'hésite quand même entre plusieurs coloris. Ah, ça c'est pas mal. C'est le même bleu. Eh ben, je vais partir là-dessus. Allez hop, vendu. Donc une petite fermeture éclair du lot dont je vous ai parlé. Et le principe est très simple. Vous avez du coup vos 2 bandes. Vous allez venir coudre la fermeture éclair à l'endroit que vous voulez dans la bande.
simplement, il faut l'éloigner de l'extrémité. Donc vous pouvez la coudre au milieu si ça vous permet de vous repérer plus facilement. Mais voilà, il faut franchement laisser au moins 7 cm à chaque extrémité de la bande pour pas être embêté, vous allez voir par la suite du tuto. Donc dans un premier temps, je vais venir coudre endroit contre endroit ma fermeture éclair. Donc là c'est une invisible. Est-ce que ça vous dirait que je vous prépare un petit tuto sur comment coudre une fermeture éclair invisible? Peut-être que vous débutez la couture, peut-être que vous avez envie d'upgrader dans la pose de fermeture éclair. Si j'ai pas mal de réponses en commentaire, je vous préparerai cette vidéo. Donc du coup je disais, on va venir coudre endroit contre endroit, et par la suite, dans un second temps, on viendra coudre exactement à la même hauteur du coupon, la fermeture éclair. Ensuite, on refermera notre bande, et dans un second temps, on viendra refermer nos bandes. Alors, j'attaque dès maintenant. Donc moi j'ai la chance d'avoir un pied spécial fermeture éclair, je vais l'utiliser. Peu importe la fermeture éclair que vous avez choisie, le principe de montage est identique. Vous installez la fermeture éclair sur le premier pan. Donc évidemment je vous conseille de prendre du fil coordonné. Moi je fais exprès de prendre du fil qui se voit bien pour que vous puissiez voir les étapes. Un petit point d'arrêt. Alors, maintenant, vous vous retrouvez avec cette configuration. Donc, on va venir mettre le coupon endroit contre endroit. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se repérer sur la hauteur de la fermeture éclair sur notre coupon. Donc, là, je viens mettre la partie opposée endroit contre endroit. J'épingle un petit peu pour ne pas que le coupon bouge. Et donc, vous pouvez voir comme ça si vos coupons sont bien alignés. Et ensuite, on vient coudre l'autre partie de la fermeture éclair, comme juste avant. Et donc, on vient simplement coudre la fermeture éclair de l'autre côté. Donc on se retrouve maintenant dans cette configuration. Attention à quand vous remettez la fermeture éclair à plat. Parfois on se rend pas compte mais on fait vriller un des pans de la fermeture éclair et du coup ça ferme pas. On a un bug, on sait pas pourquoi. C'est simplement que la bande a tourné sur elle-même et c'est pas toujours bien visible. Donc une fois qu'on est sûr de notre coup, donc là je viens fermer la fermeture éclair. Donc on y va doucement parce que le tissu peut parfois se prendre dedans. Voilà. Et maintenant, on va venir assembler d'un bout à l'autre de notre coupon. Donc on commence bien au bord avec un point d'arrêt et on va essayer de venir coudre le plus proche du début de la fermeture éclair. Pas du début du tissu, du début de la fermeture éclair. Donc on y va tout doucement et on n'hésite pas à retirer le curseur quand il est du mauvais côté parce que ça va faire une grosseur qui va vous empêcher de venir coudre à ras. Et ensuite on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc on démarre du bout jusqu'à environ, vous voyez, ma couture elle s'arrête ici, donc je vais m'arrêter à environ là. Vous voyez, pas du tout au bout de la fermeture éclair. Un petit point d'arrêt au début et à la fin. Maintenant, on se retrouve dans cette configuration, donc avec la petite fermeture éclair. Et du coup, on va simplement venir mettre bord à bord nos deux bandes qu'on va venir coudre endroit contre endroit. Attention, hyper important, il faut laisser au moins 5 cm à l'avant et à l'arrière de notre couture. Ça va nous simplifier la tâche pour après. Alors plus vous laissez de place, plus vous aurez de couture à la main à la fin. Mais plus c'est facile pour la prochaine étape. Donc un petit point droit classique, 1 cm de la marge de couture comme tout à l'heure, et avec un point d'arrêt au début et à la fin. Donc vous voyez, je laisse bien cet espace à l'arrière, et c'est parti! Alors, à ce moment-là, on vient retourner notre ouvrage sur l'endroit. Super important de ne pas oublier cette étape.
Et donc il nous reste plus que nos 2 ouvertures qu'on va venir mettre endroit contre endroit sans vriller notre bande. Donc on peut commencer par les milieux, on ouvre les coutures, c'est mieux mais c'est pas indispensable. Ensuite on vient mettre bord à bord chaque extrémité et on va venir coudre tout doucement étape par étape parce que au fur et à mesure ça va dérouler un petit peu le tissu. Vous voyez là il est un petit peu arrondi. On commence en mettant bien à plat ici. Une fois qu'on a retiré les épingles, on peut mettre bien à plat dans la seconde partie. Donc un petit point droit à 1 cm du bord, encore. Vous voyez, au fur et à mesure, je viens déplier le tissu pour pouvoir faire ma couture en entier. Donc du coup, on se retrouve comme ceci, on tire simplement et vous voyez, c'est magique. Le tissu se remet en place naturellement. On va maintenant insérer un élastique. Alors peu importe la largeur, bien sûr, faut pas qu'il fasse 5 cm de large, mais c'est pas très important. Moi perso, il me restait plein d'élastiques à masque du Covid, donc j'en ai des kilomètres et je sais pas quoi en faire. Donc voilà, ça ira très bien. Vous voyez, il a une très bonne élasticité. Et je vais couper 22 cm. Alors ça peut être ajustable aussi en fonction de vos cheveux, etc. Une fois que vous avez mis l'élastique, avant de refermer le chouchou, vous pouvez essayer dans vos cheveux et ajuster au besoin. Alors moi j'ai un petit outil bien sympathique qui est un passe-lacet pour insérer, mais vous pouvez prendre également une épingle à nourrice ou un autre type de passe-lacet, peu importe. Et donc on vient faire passer l'élastique dans tout le tour du chouchou. Une fois qu'on a fait tout le tour, on vient simplement nouer les 2 élastiques ensemble. On serre bien et voilà, l'élastique rentre à l'intérieur. Et il ne nous reste plus du coup qu'à faire un petit essayage. Validé. Il ne nous reste plus du coup qu'à faire un petit point à la main, ou alors vous pouvez le faire aussi à la machine à coudre si vraiment vous n'aimez pas coudre à la main. Donc vous repliez un tout petit peu les 2 bords du tissu, donc ça se fait assez naturellement. Et donc je viens refermer, personnellement je préfère à la main, même si je déteste coudre, parce que le rendu est plus invisible à la main, même si c'est un peu plus long. Voilà, le chouchou est terminé. Je vous mets au défi de trouver la fermeture éclair. Si comme moi vous avez un petit coton qui s'effiloche un petit peu, franchement je le trouve juste magnifique ce petit coton, mais c'est vrai que pour la finition intérieure, on va voir que ça s'effiloche. Vous pouvez tout à fait surfiler vos 2 bandes de coton dès le début du tuto, mais voilà, pour la plupart des cotons, ils ne s'effilochent pas plus que ça. À vous de voir si vous êtes maniaque de la couture ou pas. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire vos retours dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir à qui vous allez l'offrir ou à quel moment vous allez porter ce chouchou. Moi, je suis hyper fan du concept, je trouve ça super. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait hyper plaisir et ça motive à continuer à faire des tutos. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!